Ah bien, bonjour. Yo ho, yo ho, the prayer is life for me. Ah non, hey, bien bonjour tout le monde. Je vous lance ça dans l'Halloween. Mais oui, c'est le cours rapido presto de comment dessiner dans l'univers de l'Halloween et en se projetant aussi avec différents médiums qu'on va mixer ensemble. Alors, chers créateurs, chers pirates ou chères créatures de l'Halloween, ben voilà. On se lance à l'aventure. Alors oui, j'ai une apparence différente aujourd'hui, mais voilà, vous avez Canaille le pirate, mais qui est mon personnage d'animation en fait en ce moment pour la fin de semaine de l'Halloween, mais aujourd'hui pour dessert. Et voilà, ben on va se lancer à l'aventure avec ce petit personnage thématique Halloween. Et oui, qu'est-ce qu'on a besoin pour travailler le tout aujourd'hui? En fait, vous allez avoir besoin de papier Pantone gris. Vous allez avoir besoin du nitram, qui est du fusain, qui fonctionne un peu comme de l'aquarelle, vous allez voir. On va finir avec ça aujourd'hui. On a besoin des tangos. Alors, les marqueurs à l'alcool que j'aime beaucoup, de serre, parce qu'il y a une petite mine pinceau, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment cool. Là, j'avais mis crayon de bois, dessert et tout ça, mais là, dessert, ils m'ont gâté dernièrement. J'ai ce pro. Alors, ben voilà, je fais une petite modification live pour vous montrer un petit peu ces crayons-là, puis je vais vous représenter dans des prochains lives très prochainement. Et voilà, on s'explique un peu le tout et vous allez voir le petit modèle. Moi, je me l'ai préparé. Si jamais vous voulez avoir exactement le même modèle sans avoir à le reproduire, vous allez l'avoir sur ma boutique en ligne. Donc, richardcm.com. Dans l'onglet boutique, je vous montre les différents modèles qui sont dans l'ensemble à la toute fin. Je vous donne mon code promo aussi à la toute fin et je vous annonce mon prochain cours avec de serre à la toute fin. Et je vous parle rapidement aussi à la toute fin de prochain live, prochaine vidéo, si ça vient avec de serre. Alors, moi, je me branche sur mon Facebook en même temps pour lire vos commentaires, etc. Et j'espère que vous êtes prêts pour l'Halloween! Parce qu'on se lance à la grande aventure pour comment mixer les couleurs et comment colorer en thématique de l'Halloween. Hein? Quoi de mieux en fin de semaine que de se lancer dans cette belle aventure? Je vais essayer de pas me crever un œil avec mon histoire de chapeau. Là. Mais bon, non, j'ai l'habitude. Alors, je me branche sur mon ordi. Ça sera pas bien long pour essayer de voir vos commentaires en même temps. Alors, bonjour, ton costume, rap, ton costume est génial, merci en passant. Mon costume, c'est création par moi-même, fait que c'est moi qui ai fabriqué le tout. Je me penche un peu comme ça. Vous voyez mon petit oiseau ici? Ça, c'est fait avec de la pâte polymère que vous pouvez trouver chez Dessert. Et si, admettons, je montre un petit peu le tout. Cette tête, ce crâne d'oiseau-là, aussi est faite avec de la pâte polymère. Donc, c'est de la sculpture, pâte à cuisson, en fait. Un peu comme de la Fimo. Moi, j'utilise la sculpée. Un jour, je vous enseignerai comment faire. Mais merci, Daisy, pour, voilà. Joël Lecourt! Ah oui, ça, c'est une de mes bonnes amies. Bonne Halloween! Merci, Dessert, de mettre mon site en lien. Fait que si les gens qui vous voulez voir de mes animations, avec ma grosse face dans l'écran, je viens de m'apercevoir de ça, que j'étais collé. Ou d'avoir accès à ma boutique en ligne qui vous donne justement accès à tous ces beaux modèles-là. Voilà. Donc, vous pouvez écrire des beaux commentaires tout au long du live, bien entendu, des questions et tout ça. Dessert et moi, nous allons répondre à tout ça. Et moi, je vais prendre la peine aussi de répondre à tout le monde. Si vous manquez la vidéo, vous faites « Ah, j'ai pas le temps de prendre au complet », le vidéo sera en redifféré sur mon site ainsi que sur la page Facebook de Dessert. Et Dessert, confirme-moi, est-ce que il va sur YouTube? Je m'en souviens plus. Tu sais, je suis revenu de vacances hier. Je reviens de Disney. Fait que je suis un petit peu de même. OK? Fait que c'est normal. Bonjour, nous sommes une classe de 6e. Ah!
Ben, ah, mon Dieu! Eh ben, bien bonjour, Marie-Pierre et toute la classe de 6e année. Vraiment ravi de vous voir. Fait qu'on va se lancer à l'aventure de mon petit Herbert qui se prend pour une momie pour l'Halloween. Alors, j'adore ton costume. Merci, salut les artistes. Je visionne après la journée, vraiment pas de problème. Isa, bon, beau costume, merci. José, eh mon Dieu, ça défile. Oui, sur YouTube aussi. OK, excellent. Donc, oui, on va le mettre sur YouTube. Fait que voilà, de serre après ça, je l'enregistre à mon ordi et je vous l'envoie. Bon, sur ce, je tourne ma caméra. Puis on se lance à l'aventure sur la présentation du matériel tout d'abord. Hop là, OK. Alors, ça, je vous en parle à la fin, code promo, etc. Good. Alors, ici, vous voyez mon petit modèle de Herbert. La manière que ça vient dans mes ensembles, soit vous avez le choix de venir sur du papier gris, soit sur du papier bleu. Mais ça, c'est un autre live que j'ai fait dans mon stock à moi, là. Mais bon. Même chose ici, sur du papier beige. C'est tout du Pantone ici. Sinon, par le passé, vous aviez vu là un topo là sur les différents types de papier aquarelle, mais bref, c'est les différents modèles que vous trouvez. Bref, pour aujourd'hui, on a besoin du papier Pantone. Alors, ce petit ensemble-là, hyper intéressant avec le Pantone, c'est que, dans le fond, vous allez avoir le Denain. Le Denain, c'est le papier bleu. Sinon, vous avez un blanc lisse. OK? Vous avez le papier à grains, donc qui est texturé, comme celui-ci. Hein? Vous voyez, dans le fond, le bleu est là, le texturé est là. Et aujourd'hui, on va utiliser le gris. OK? Donc, super intéressant. Ben là, il y a du neutre et il y a du noir également. Mais voilà, fait que vous avez, si vous voulez tester les différents types de papier, hyper le fun d'avoir l'ensemble, justement, de différentes couleurs. Sinon, vous avez, après ça, là, qui sont des pannes qui sont 100% une seule des couleurs. OK? Hyper le fun. Sinon, ben voilà, moi, j'ai un grand format ici, là. Voilà, du A3. C'est des mesures là, européennes parce que, dans le fond, c'est une compagnie européenne qui est chez Dessert. Mais très plaisant. Ça vaut vraiment la peine. Donc, on a besoin de ça. Fait que le petit modèle est là. Si jamais là, vous ne voulez pas acheter sur ma boutique en ligne, mais vous êtes willing, vous êtes courageux de reproduire à main levée ce que vous voyez à l'écran. Mettez sur pause quand vous allez avoir la rediffusion, puis vous pouvez le reproduire. Ou sinon, venez acheter sur ma boutique en ligne. Vous allez avoir 10 modèles différents dans le même ensemble de celui de l'Halloween. OK? Alors, comment on arrive à faire cette petite coloration-là de notre personnage? Pour ça, j'ai besoin de les crayons tango. Parce que je vais commencer par les crayons à l'alcool. Hein? Dis-je alcool comme le rhum? Non! Pas ça! On a besoin des tangos. Alors, les tangos, là, il y a les boîtes de 48. Ça vaut vraiment la peine en passant. Oui, il y a d'autres marques comme les Pro Marqueurs ou les trucs comme ça. Mais sérieusement, même si la pigmentation des Pro Marqueurs, je l'aime vraiment beaucoup, il y a un défaut dans le crayon qui fait push un peu de l'encre. Ça fait des petites gouttelettes un peu tannantes. Et la mine est plus dure. Tandis que celle-là, il y a une mine molle. Super le fun, comme un pinceau. Fait que moi, personnellement, quand je choisis de travailler, pas parce que c'est de serre là, en passant, là, mais vraiment par le fait que, c'est ça, moi, je suis vendu à cette mine-là. Parce que j'ai des altos tout proches, là, mais les altos, souvent, ils dorment dans leur boîte une fois de temps en temps pour faire des grandes surfaces. Je vais prendre les altos. Pourquoi? Parce que c'est des mines plus larges, plus rigides, etc. OK? Mais pour faire de la finition puis faire quelque chose de très artistique, les tangos sont vraiment merveilleux pour ça. Et ils se vendent aussi à l'unité. Vous allez voir... Ah oui, puis OK. Ils se vendent à l'unité. Comme ceci. Ça, je suis allé les chercher à l'unité comme ceci. Puis là, c'est toujours indiqué côté mine large ou la mine pinceau. Donc, si vous voyez ce symbole-ci, dans les produits de serre ou autres marques aussi, là, c'est pour vous dire que la mine est souple, comme un pinceau, hyper agréable à travailler. L'autre avantage qu'on a avec les boîtes de serre qu'on n'a pas avec les autres marques pour l'instant, peut-être qu'ils vont se laisser influencer par de serre par la suite, là. Mais on peut ouvrir le couvercle comme ceci. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, je suis pas capable d'ouvrir ma boîte plus que ça. Forcez-la un petit peu, il y a une petite encavure en arrière qui est vraiment géniale. Poup, vous voyez, ça se disloque un peu comme ça.
Et ça nous fait un petit support style chevalet. Hyper intéressant, ce qu'on n'a pas avec les autres marques. OK? Bon, avec de ça, c'est un petit peu plus dur de prendre à la boîte. OK? On se coince un petit peu les doigts. OK? Tandis qu'avec le Pro Marqueur, non. Mais il reste que l'autre, la boîte est à plat, puis elle est à angle, vraiment plus fun. On voit mieux notre choix de couleurs. Là, vous verrez pas les couleurs que je choisis pour aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est juste qu'il faut que je me tasse pour être un peu dans l'éclairage. Excellent. Alors, pour arriver à faire ça, ici, on va travailler. On a déjà notre masse grise. C'est un genre de gris neutre, légèrement chaud. Ça veut dire que dans mon gris, j'ai une teinte de jaune prédominante. C'est correct, mais pour l'Halloween, c'est vraiment parfait et idéal. Et après ça, on va aller jouer avec les ombres et lumières. Pour ça, je vais commencer avec mes petites couleurs qui ont l'air plutôt blanchâtres. OK, lui, il est légèrement plus bleu-vert, lui, il est plus gris, puis lui, il est vraiment plus bleu-violacé. C'est mes trois petites couleurs de prédilection que j'adore et que je vis quasiment que pour eux. C'est que ça me permet de faire des belles ombres. Une ombre ou un ombre, hey, je ne sais plus. Vous voyez, je suis resté dans le mode anglophone un peu. Donc, voilà, je vous mets les petits chiffres dans le bon sens. C'est vraiment mes petits crayons préférés dans les teintes de couleurs parce que je peux les mélanger avec toute la gang pour faire mes ombres. Alors, on va commencer avec ça, justement, sur notre papier. Je vais prendre mon genre de petit gris bleu, mine pinceau, et on va faire, on s'imagine là nos masses de couleurs, nos volumes. Par exemple, l'œil est une sphère. Alors, je vais aller me faire un petit dégradé comme ceci. Et là, je vais avec une masse grossière, OK, de ma sphère, comme ceci. Alors, on y va grossièrement. Oui, mais là, on dirait que ça va faire des marques. Vous allez voir, le crayon va pâlir. OK, je vous fais un petit zoom. Excellent. Alors, mon Dieu, la voix un peu enrayée, j'ai trop crié dans les manèges à Disney. Donc, on va faire tous les volumes, donc tous les endroits. On imagine que la lumière vient de en haut à droite, par exemple. Et donc, de tous les endroits à gauche, je vais mettre une petite touche d'ombre. OK, là, vu que c'est des lanières, des bandes de tissu, eh bien, je vais y aller avec une masse d'ombre de ce côté-ci. Là, aujourd'hui, je vous avertis, là, on fait un cours rapido presto. OK, on a juste 45 minutes. Bon, ça se peut que je déborde un peu. Mais si jamais vous prenez mon cours en novembre, par rapport au marqueur à l'alcool, eh bien, vous allez avoir un projet complet. Je vous montre ça va être quoi le projet tantôt. Donc, là, on va faire les masses derrière son œil, qui sont quand même sa tête, les bandelettes également. Mais je me garde toujours une zone qui reste couleur du papier. Hyper important, OK? C'est que ça va nous aider à aller faire notre dégradé. Je me garde une portion à l'arrière également, parce que lorsqu'on dessine, on veut toujours avoir une double lumière. C'est-à-dire que la lumière qui est projetée à droite, dépasse mon sujet, atterrit sur une surface, le sol ou un mur, quelque chose quelconque de la sorte, puis la lumière va rebondir, là on tombe dans les lois de la physique, puis il va venir réfléchir sur notre sujet. Donc, toujours prendre en considération cet aspect. Là, on a ici le nez. Le nez étant comme un œuf, hein, un œuf, la tête en bas, donc la large partie est en haut. Alors, je vais faire cette ombre de nez ici, son museau, par exemple. Donc, je vais créer une illusion que ici, ça creuse gentiment. Et après ça, je vais le laisser là, comme l'aspect de la joue qui rebondit. Hein? On s'entend, là. Il y a une surface plane qui revient en premier plan, un peu plus plane face ici, et va repartir dans la sphère de sa tête, donc vers l'arrière, et va être également dans l'ombre. Les superpositions de bandelettes vont créer également de l'ombre. Donc, je peux me permettre de faire une petite ombre qui passe sous la bandelette, comme ceci, et
Ben, prononcé. Plus que mon ombre et lumière, OK? Plus que mon ombre va être... Ah, merci Dessert d'avoir mis le lien. Ben, je crois que c'est Dessert, en fait. Ça aurait pu être Isa, des fois Isa a fait ça aussi. Fait que oui, merci Dessert. Fait que vous avez le lien de mon ensemble dans les commentaires, si vous voulez vous procurer, là, justement. Et certains de ces sujets-là vont se trouver dans mon calendrier 2022 qui est en pré-vente en ce moment. Ben oui, profitez-en, là, parce qu'en ce moment, j'ai pas de taxes. J'ajoute les taxes en fin de journée. Ouais, parce que là, maintenant, en tant que travailleur autonome, je gagne trop. Alors, ben voilà, je suis obligé d'avoir mon euro de taxe maintenant, mais là, profitez-en, il n'y a pas de taxe là, mais d'ici la fin de la journée, les taxes vont apparaître sur ma boutique. Je suis désolé. Donc, on poursuit. On fait les portions d'ombre. Alors ici, pour les petites antennes, par exemple, ce sont de petits cônes. Alors, on va faire des petites lignes, hein, qui prolonge, on suit la forme, qui, oui, triangulaire, mais on imagine quand même que c'est un cône. Le bas de la mâchoire demeure dans l'ombre, on garde toujours un petit aspect de ligne lumière, donc côté du papier. On creuse le creux, hein, la membrane de la joue, on s'entend, hein, c'est mou, c'est flexible, mais on s'entend, là, hein, ça creuse au niveau de la bouche ici. Même chose au niveau du museau, sous la bandelette ombre et la portion, comme si c'était la pointe d'un œuf, on va faire une petite ombre courbée comme ceci. La bandelette, on creuse tout comme si c'était la joue, mais on se garde un peu de lumière. Mais vous allez voir, on va revenir avec d'autres types de crayons tout à l'heure. Hein, je vous ai marqué dans le descriptif là, de l'événement que nous allons utiliser du Faber-Castell Angle de Chine et aussi des Molotov. Dans le fond, de One for All, dans le fond, c'est de l'acrylique en crayon, en marqueur. Vous allez voir, c'est magique. Là, ma brillante idée de mettre ce costume-là, là, puis mes spots d'éclairage, il fait chaud. Sarah, bonjour. Je fais mes ombres et lumières à la fin quand je dessine. Est-ce mieux comme vous le faites? Ben, moi, je vous conseille grandement de faire les ombres et lumières maintenant. Et vous allez voir, on va tout dégrader au fur et à mesure. Là, je vais d'une seule couleur, en grande masse. Par exemple, le menton ici, c'est un œuf inversé au nez. Et vous allez voir là, on va faire juste notre marque. Fait que dans le fond, là, l'épaule, les bandelettes. Ici, on s'imagine, c'est des cylindres. Et on se met que des petites masses comme ceci. OK, vous allez voir, à la fin, on va revenir avec des crayons couleur, on va revenir avec de l'encre pour faire surtout les lumières, bien entendu. Là, on fait nos masses d'ombre légèrement neutres, OK, pour décortiquer le tout, et d'une seule couleur. Hein, on travaille avec des marqueurs, donc on peut s'amuser à faire le tout très franc, très découpé. Là, j'écoute légèrement, j'ai entendu un bruit en haut dans ma maison, juste pour m'assurer que mon chien aille bien. Mais ne vous inquiétez pas, je reste avec vous. Ouais, parce que mon petit chien me retrouvait hier, suite à mon voyage. Il se faisait garder. Donc, toutes les bandelettes, on s'imagine que c'est des cylindres, comme ceci. Hein, parce que, dans le fond, là, si je prends le commentaire de Sarah, dans le fond, c'est que ce que vous faites, de ce que je comprends, vous faites toutes vos masses de couleurs neutres, autrement dit, dans l'ensemble, au départ, puis à la fin, vous revenez avec les ondes de lumière. Si vous le faites avec les marqueurs de cette façon-ci, vous risquez de surcharger votre image, hein, de vos belles couleurs, et vos nuances seront moins prononcées. Alors, moi, ce que je vous suggère, c'est d'y aller directement avec vos masses d'ombre, comme je fais présentement. Là, j'essaie d'y aller rapidement. Hein? Ici, le ventre de mon personnage étant une sphère. Donc, on doit faire un dégradé un peu à la technique d'une sphère. Là, malheureusement, aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais pour ceci, si vous voulez avoir beaucoup plus de détails sur comment jouer les ombres et lumières sur les masses
les volumes, en fait, d'un personnage, inscrivez-vous dans mon cours. Oui, qui est en début novembre, justement, pour travailler les ombres et lumières dans une création. Ça va être le petit hibou, là, si vous voyez les images de cours, ça va être le petit hibou qu'on va faire. Je vous le montre à la fin là, de live d'aujourd'hui. Alors, ici pour la cuisse, c'est encore une fois un cône entre parenthèses ou slash, donc barre oblique. Donc, ça veut dire ou. Un cône, donc cylindre ou cône déformé, ça va vous donner la cuisse. Le tibia, on va penser à cylindre. Donc, on fait toujours la masse d'ombre à gauche. Hein? Ici, le talon sera une sphère, mais l'arche du pied, ben voilà, c'est tout simplement un creux. Le devant, ici, c'est une demi-sphère. D'où pourquoi que je fais... On s'imagine qu'ici, là, ça serait sa lampe. Là. OK? Juste pour vous aider un petit peu à vous orienter. Le pouce, cylindre, ainsi que les doigts. Alors, vous voyez là, j'ai presque tout fait mes masses d'ombre, le ruban. On s'imagine, hein, ici ça virevolte un peu, fait qu'on pourrait l'imaginer à la lumière. Mais ici, il y a un pli, revient dans l'ombre. Le dessous ici également. Et la petite courbe. Hein, on le fait grossièrement, faites rien là, de très précis pour commencer, parce que vous allez voir, l'encre à l'alcool, lorsqu'on superpose les couleurs vont se fondre l'une dans l'autre. OK? Là, j'essaie de travailler vite. On dirait que j'ai le shake. Wouh! Pas que je suis stressé, non, au contraire, j'ai une petite touche de fatigue, l'avion, la route. Hein? Disons, hier, c'était une journée de transport. Fait que, il y a la petite fatigue dans le corps. Bon, on va se faire quand même ici de l'ombre un peu comme dans une goutte d'eau. Si jamais fouillez dans mon Facebook, là, je suis désolé de faire, probablement que vous ne trouverez pas le lien, mais dans mes lives Facebook, j'explique comment faire une goutte d'eau. Fait on y va dans le même principe. Alors, voilà, là, l'intérieur de la bouche, puis ça, on va se le garder pour plus tard. Oups, j'ai oublié les doigts. Le doigt fait de l'ombre sur le doigt d'en dessous, ainsi que celui-ci. Et j'aime bien commencer par l'arrière-plan, hein, l'aspect de l'ombre, puis avancer en premier plan. En aquarelle, je vais procéder un petit peu à l'inverse, là, mais en encre à l'alcool, je vais commencer par le demi-ton. Superbe explication en lien avec les techniques d'ombrage. Merci! Merci, Julie. Excellent. Alors, ce qu'on va faire, on va aller chercher une petite teinte verdâtre. Donc, là, je m'en viens chercher mon B201. Et là, on va commencer à superposer les couleurs. Mon Dieu, on dirait que je suis en train de muer. On va superposer. Vous voyez qu'il y a une genre de petite teinte turquoise. Alors, je vais aller à l'arrière de mon modèle parce que, dans le fond, vu qu'il y a une petite touche de bleu à l'intérieur de mon crayon que je superpose par-dessus mon gris neutre qu'on vient d'appliquer, ça va donner une illusion d'ombre. Vous voyez que la couleur se fond gentiment. Hein, OK? Faut laisser agir le marqueur. Là, je vais aller faire une grande masse comme ceci. Mais laissez agir le marqueur. Il va se fondre par lui-même. Ce qu'on va faire tout à l'heure, gardez votre crayon quand même tout près, c'est qu'on va repasser après ça avec le gris qu'on a posé en première couche. En les superposant, en les brossant l'un avec l'autre dans les crayons à l'alcool, en fait, ça va tout simplement faire fondre le pigment. Si jamais vous avez peur, vous pouvez prendre le crayon marqueur qui est 0 ou un autre marque, souvent, ça va être le BL, le blender qu'on appelle, pour blender. Donc, blender en français, c'est faire un dégradé. OK? Faire des nuances. Donc, on va les superposer pour créer un dégradé en douceur. Bon, si vous débordez un petit peu, c'est vraiment pas dramatique. On peut y aller aussi comme ceci. Et là, laissez aller quand même votre imagination, votre instinct. Souvent, là, ben, OK, des fois, vous allez me dire, ouais, mais là, moi, je suis pas bon, je suis pas capable. Puis, vous allez me dire,
mais là, ça, c'est pas beau. Si vous trouvez votre sujet qui est pas trop beau, OK? Souvent, moi, je vais vous amener à vous poser la question, pourquoi vous trouvez pas ça beau? OK? Là, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est trop foncé, c'est trop pâle, on dirait que mon dégradé, il est croche. Fait que déjà, en vous donnant ces réponses-là, c'est trop ci, c'est trop ça, vous allez déjà avoir une partie de votre solution. OK? Parce que si c'est trop ci ou trop ça, en fait, ben, allez ajuster à l'inverse dans votre sujet. Et là, à ce moment-là, vous allez trouver justement la balance pour compenser. Hein? C'est comme si, admettons, on créait un personnage, puis là, la tête est trop grosse, ben rapetissez-la avant de la mettre au propre. Ou grossissez le corps. OK? Fait que ça va vous amener vos solutions. Au lieu de rester dans le c'est OK? Fait que le c'est ça amène jamais de solution. Donc, on fait notre petite masse bleu-grise dans la zone la plus à l'ombre, OK? Parce qu'on s'imagine que lorsque la couleur rebondit sur un sujet, souvent, ça va donner un reflet violacé ou bleu. Et ben voilà, vous allez avoir votre effet de profondeur, tout simplement comme ceci. Vous allez voir, là, dans le cours que je donne en novembre, je donne beaucoup plus de détails et on va tester justement des nuances supplémentaires par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, pour le besoin de la cause, hein, l'Halloween s'en vient, on veut créer nos monstres d'Halloween. Et d'où pourquoi j'ai utilisé un papier gris, hein, parce que c'est le côté obscur de cette fête, hein, la fête des morts. Où est-ce que les esprits pourront revenir sur la terre? Dis-je, un peu comme la voix de Dracula, finalement. Ça sèche vite. Oui, Caroline, la mine alcool, la mine alcool. L'alcool, le meutre, le feutre, une fois appliqué sur notre papier, oui, va sécher quand même rapidement. Les nuances vont se faire par magie, légèrement, lorsqu'on va superposer nos couleurs, mais oui, après ça, ça va sécher rapidement. Vous allez voir que ça traverse pas tant le papier, Pantone également. Sinon, il y a du papier fait pour marqueur. Oui, il va traverser, mais il ne tachera pas votre surface de travail. Hyper important à savoir. Si vous travaillez sur des papiers de feuilles d'imprimante, attention, parce que dans le fond, le marqueur va traverser le papier et il va avoir tendance à briser, dans le fond, tacher votre surface de travail. Ça se nettoie avec du gel à l'alcool, donc un peu comme du Purell si on veut. Ça pourrait se travailler comme ça là, pour le nettoyage. Mais bref, soyez prudents, ça ne fonctionne pas tout le temps. Donc, on s'est fait une autre série de masses de couleurs et vous voyez que le dégradé s'est fait gentiment. Là. On sent pas les marques de crayon de différentes teintes. On sent tout simplement juste une nuance. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller me chercher un petit vert pâle. Parce que faites attention, les crayons à l'alcool, souvent, vont ressortir plus foncés sur votre papier. Vous pouvez toujours vous garder du papier tout proche pour vous faire des tests. Puis, ben voilà. Fait que donc là, je vais prendre un vert qui est quand même très pâle. Mais vous allez voir, ça va sortir un petit peu plus foncé. Je vais m'attarder seulement aux zones des bandelettes pour l'instant. OK? Donc, je vais aller chercher, voilà, comme ceci, des accents. Et là, on s'amuse à ne pas réellement toucher les bords. Parce que je vais revenir avec mon gris très pâle à la toute fin. OK? Pour justement jouer dans les dégradés, dans les nuances. Ouais, mais là, t'as des zones que je ne sais pas si c'est des bandelettes ou si c'est ton bonhomme bizarre, là. Ben, en fait, laissez aller votre imaginaire. Ben beau avoir modèle, pis ça, mais à vous de décider, est-ce une bande de momies ou est-ce que c'est la couleur de mon personnage que vous voyez? Laissez aller votre imaginaire. C'est votre création en bout de ligne. Hein? Même si vous êtes dans un colorier,
Il reste que, tu sais, oui, vous avez une base, mais la création est à vous. Alors, je mets toujours de plus en plus de couleurs, mais en plus petite quantité sur mon papier. OK? Parce que je fonce mes couleurs. Souvent, dans les marqueurs à l'alcool, dans le scrapbooking, les gens vont travailler avec la couleur foncée puis vont pâlir au fur et à mesure. Moi, j'utilise la demi-ton. Je vais foncer et après ça, je reviens avec mon crayon pâle par la suite. OK? Pourquoi? Ben, moi, personnellement, j'aime mieux ça comme ça. Merveilleux. Dessert vient de vous mettre le lien là, pour le papier gris, justement. J'ai pas vu le début. Papier gris. Ah, OK. Pantone. Vous avez le lien plus haut. Yes, Caroline. Le Pantone, ben moi, c'est dans mon favori. Bloc de papier, marqueur pad. Oui, elle vous a mis là Puis, il y en a dans le canson. Il y en a différents types dans le canson. Puis, ils m'ont envoyé... De ça, vous m'avez envoyé, en tout cas, là, une autre marque. En tout cas, je l'ai pas testé encore, mais bref, ça va être très le fun à tester. Puis, c'est un autre papier pour marqueur. J'ai pas vu le début, c'est quoi? Ah, OK. Fabrice, ben voilà, les réponses sont aussi bas. Puis je vais vous écrire aussi en privé tantôt. Ben en privé, dans les commentaires tantôt après le live. Super explication. OK. Et merveilleux. Parce que là, j'ai pas tout regardé vos messages, gang, parce que j'essaie de rentrer dans les temps. Parce que je sais que je suis sur votre heure de lunch, hein, mes petits créateurs, mes petits copinots. Alors, voilà. Alors, on fait ça rapidement comme ça. Et vous voyez, là, tu sais, en jouant avec des clairs obscurs comme ça, pour un sujet d'Halloween, on s'entend, les choses se passent la nuit. Ça se passe souvent à la lumière d'un flambeau ou d'une chandelle ou autre lumière ou la lumière du clair de lune. Donc, c'est des lumières qui sont très fortes et franches. Donc, je vais travailler mes ombres et mes lumières de la même façon. Ce qui m'amène à voir, amener une histoire dans mon dessin. OK? Hyper important, si vous voulez que votre dessin parle à votre lecteur. Mais non, il n'y a pas d'écriture, c'est pas un lecteur. Oui, une personne qui regarde une image. Hein? Les images à l'époque, l'écriture était bel et bien des dessins. Donc oui, on va conserver l'idée d'un lecteur, hein, parce que la personne lit votre image. OK? Fait que vos yeux vont se promener dedans. Un jour, on vous fera des cours sur la composition d'images. Mais là, aujourd'hui, ombre et lumière avec les marqueurs. Et après ça, dans quelques instants, je passe au crayon de couleur. Alors, je fais ça rapidement. Encore une fois, je vais toujours penser à mes volumes. Donc, la sphère pour le ventre du personnage, cône et cylindre pour les membres. Et on vient toujours faire en petite quantité mes ombres. Hein? Je rapetisse toujours de plus en plus puisque je travaille avec des couleurs de plus en plus foncées. L'histoire des bandelettes est pas mal faite. J'observe rapidement. Il m'en manque une ici. Là, j'utilise la couleur verte parce qu'on s'entend, c'est une momie. Ça peut être de la moisissure. Et là, vous voyez, je fais quelques petites touches du côté où est-ce qu'il pourrait avoir de la lumière. Mais regardez ce que je vais faire à l'instant. Tout juste après, ça sera pas bien long. Tchouk, tchouk, tchouk. On va faire le trou des bandelettes, hein, parce que ça se promène à l'intérieur. Ça rajoute du relief, de la profondeur à notre projet. Comme ça. Ici, pour que ça soit raccord. Tchouk, 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 tchouk. Et là, regardez bien ce que je vais faire. Je vais aller utiliser le blend. Pour que vous sachiez c'est quoi les blends. Des fois, c'est d'autres marques là, qui peuvent... Vous pouvez mélanger les marques, il n'y a vraiment pas de problème aussi. Donc, le blend, c'est le numéro 0. Parce que dans le fond, c'est juste le médium, mais sans pigment à l'intérieur. Et ce que je vais venir faire, je vais venir brosser. Ouais, mais là, ça a l'air de gris foncé. Oui, attendez que ça sèche. OK? Je vais venir brosser mes couleurs, comme ceci. C'est une façon de mélanger... mes pigments les uns envers les autres ou aller à rien. Donc, de me faire un beau petit dégradé gentiment, comme ceci. Vous allez voir, lorsque le produit va sécher,
on va sentir la transparence du médium, mais on va voir le dégradé de notre sujet. OK? Comme ceci. Ça me permet aussi de mélanger différentes couleurs ensemble. Et il suffit de brosser. Faites des tests si vous n'êtes pas sûr, pour comprendre et sentir le produit, le médium, comment il va réagir lorsque vous allez travailler. Hein? Puis après ça, lancez-vous à l'aventure pour gagner de l'assurance dans votre création, dans la colorisation de votre sujet. OK? Ici, hein, j'avais fait 3 masses de couleurs. On va les mettre ensemble, les mélanger ensemble. Ce que je peux faire, également, je peux revenir avec ma toute première couleur et on va les mélanger. Regardez, je vais faire exactement le même principe qu'avec le Ben, mais en repassant sur mes premières couleurs et la toute dernière que j'ai fait. Ça va faire le même effet, mais en superposant du pigment à l'intérieur. Mais c'est une autre façon aussi de mélanger et de créer des beaux petits dégradés. Si vous observez là, dans mes cours en ligne, sur mon Facebook, j'ai donné là, comment faire du métal et tout ça. C'est des petits lives là, rapido, là, si ça vous donne juste des cours rapido presto. Mais c'est jamais des projets complets. Là. Okay? Pour des projets complets, inscrivez-vous là, dans les cours que je donne pour dessert même. Ou sinon, engagez-moi dans vos écoles ou dans vos centres de loisirs. Puis je vais vous donner des cours en live, ben en vrai, présentiel. Ouh, les U. Good. Alors, comme ceci. Et voilà. Hein, ça, vous voyez que ça va faire exactement le même principe. Oui, mais là, j'ai pas de blanc. On y va pas tout de suite avec le blanc. Vous allez voir comment on enchaîne le tout. Là, je vais y aller avec quelques petites touches jaunes pour mon Herbert. Mais on va faire juste une couche de fond pour vous montrer comment on va mélanger les crayons de couleur par la suite. Parce que là, le temps file. Je veux quand même avoir le temps de vous présenter. Fait que là, je vais vous faire, mettons, l'aspect de la tête. OK. Ah, finalement, ouais. Je ne ferai peut-être pas l'antenne au complet. Au moins, vous avez le modèle à côté. Mais je vais avoir le temps de vous présenter comment je travaille. Alors, je fais ma masse de couleurs complète. Comme ceci, sur les portions que je voudrais avoir jaune. Parce que moi, mon personnage, c'est un petit personnage jaune parce qu'il représente la lumière, créativité, etc. Je suis allé avec la symbolique aussi des couleurs. Comme ceci. On va faire sa petite main, ça va vous donner quand même une belle idée, là. Et là, je remplis mes zones au complet. Comme ceci. Tchouk, 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 tchouk. On laisse le temps de sécher. Puis après ça, on va revenir avec les crayons de bois. OK? Parce qu'on peut superposer les couleurs. Le papier Pantone est fait pour du mix média. Sinon, il y a d'autres types de papier mix média, dont le papier de serre. Super intéressant, revient moins cher que bien des marques. C'est sûr que le Pantone est plus épais, donc peut absorber plus de quantité d'eau, parce que mix média, on peut travailler avec de l'aquarelle, on peut travailler avec des marqueurs solubles à l'eau, on peut travailler avec des crayons aquarelle, on peut, comme là tantôt, vous allez voir, là, le nitram, c'est du fusain, mais qui est soluble à l'eau. Donc, hyper intéressant. Vous allez voir, on va faire justement là, la masse d'ombre sur le sol avec le nitram. Good. Alors, bon, retenez-moi, sinon je vais le faire au complet, mais j'aurai pas le temps dans le live. OK, on peut passer par-dessus les lignes déjà préfaites. C'est vraiment pas un problème. Tchouk, 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 tchouk. Et là, on va voir comment superposer le crayon de bois. Hein, OK, on va y aller avec ça. Alors, j'ouvre ma belle boîte, hein, parce que les pros sont vraiment trop hot. Hein? Regardez-moi ça. Tchouk. Puis là, si vous voulez vous procurer ce matériel-là, là, restez là, jusqu'à la toute fin. Ou sinon, ben, vous irez voir dans le descriptif.
je vais mettre les informations pour mon code promo pour vous donner 10% de rabais. Donc, là, je vais aller chercher les belles couleurs qui sont là. Alors, je vais aller me chercher un beau petit jaune orangé, comme ça. Et on va aller travailler par-dessus notre encre à l'alcool, parce que dans le fond, il y a une belle petite transparence qu'on peut aller chercher pour aller chercher là, plus de vivacité dans notre création, dans notre dessin. Donc, si je veux avoir un jaune plus criant, hein, plus prononcé, plus intense, plus lumineux, eh bien, voilà. Vous voyez, là, on sent, oui, la texture du papier, le crayon pro, comme celui-ci, il glisse mieux sur le papier, se fond mieux, un peu comme les Faber-Castell Pro, les Prismacolor également, qui ont une belle fluidité et les couleurs se mélangent super bien. Mais attendez, vous allez voir, on va faire un petit jeu supplémentaire. Donc, je vais rapidement comme ceci. Je vais chercher mes points de lumière avec mon crayon de couleur, avec un petit mouvement circulaire, etc., pour aller chercher mes belles nuances, OK? Pour bien appliquer. Bon, alors là, vous voyez grossièrement mes ondes de lumière. Je vais revenir avec une couleur plus orangée pour aller chercher mes ondes d'ombre, comme ceci. OK? Là, attention, pour ne pas dépasser. Là, moi, j'ai quand même pas mal d'années d'expérience. Oui, je me permets d'aller plus rapidement, là, mais vous, si vous n'avez pas cette dextérité, prenez le temps. OK? C'est la fin de semaine d'Halloween. Il annonce froid en plus. Donc, prenez le temps de vous poser. Si jamais vous attendez les Halloweeners pour qu'ils passent à vos portes, ben, en entendant, allez colorer, et puis après ça, allez ouvrir la porte quand ça sonne. Hein? Ou faites du dessin avec vos enfants pour patienter à d'ici lundi. Hein? Ça va faire une belle fin de semaine de création. Bon, si jamais vous voulez avoir des beaux frissons, vous venez au lac Beauport demain. Il y a un parcours de peur. Ha! Je suis là pour vous faire peur. Oui, c'est moi qui écris le scénario. Puis qui joue dedans aussi. Je fais de la mise en scène, etc. Bon, fait que là, vous voyez, tu sais, je pourrais prononcer là, avec un brun, un rouille, par exemple, quelques zones pour avoir des clairs-obscurs plus prononcés. Mais regardez bien, ce que je vais faire dans 2 secondes, pour moins sentir la texture, le grain de papier, etc., OK, ce qu'on peut faire, on peut revenir avec un encre à l'alcool. Je vais reprendre mon tout premier. OK, je vais prendre côté pinceau et je vais revenir sur mon crayon de bois. Ça va légèrement dissoudre le médium, OK, le pigment du crayon de bois, pour le mélanger à mon encre à l'alcool. Et ça va faire des beaux petits dégradés que vous n'auriez pas seulement qu'avec les marqueurs. OK? Ou sinon, je pourrais utiliser mon zéro, mon blender, pour passer par-dessus et ça va me faire un beau petit dégradé super intéressant. Vous allez voir là, quand ça va sécher. Tchouk, tchouk, tchouk. Là, ça fait plus foncé. On va laisser le temps que ça sèche. Et ça va fondre le tout ensemble et ça va donner quelque chose de super intéressant. Pour aller chercher l'aspect très lumineux, là, je vais tasser mes crayons de couleur. L'aspect très lumineux, moi, je vais commencer avec le Faber-Castell. OK? C'est de l'encre de Chine, mais qui est quand même légèrement translucide. Alors, je peux le superposer sur mon encre à l'alcool sans aucun problème. Ça ne fera pas dissoudre le marqueur. Et là, je vais aller juste mettre des petites touches d'accent. OK, le crayon Faber-Castell que j'utilise, c'est celui pour la calligraphie. Donc, il y a une mine pinceau, encore une fois. On va aller chercher les accents, comme ceci. Et là, on peut le faire hachurer, hein? C'est comme des bandes de tissu, donc il y a de la fibre à l'intérieur. Et on va venir
suivre le mouvement. Hein? On s'imagine quand même, c'est une bande de tissu qui glisse sur mon personnage. Alors, je vais juste aller mettre quelques petits accents comme ceci. À l'extérieur également, une belle ligne franche, comme ceci. Et on va venir suivre. Vous voyez, là, je vais avec des lignes courbes parce que, oui, mes deux côtés, donc c'est des lignes parallèles à ma bande de tissu que je vais venir donner. Je vais ajouter des petites couches comme ça parce qu'en ajoutant des couches avec l'angle de Chine, ben voilà, ça va ajouter de l'opacité. Mais ça ne sera pas jamais 100% opaque avec l'angle de Chine. Si on veut que ce soit 100% opaque, admettons que je fais son œil comme ceci, comme dans mon modèle. Tu sais, là, je vais lui faire juste un œil là, pour l'instant. Comme ceci. Je pourrais revenir avec du crayon de bois par-dessus. Hop là. Hein? Puis ça sèche quand même rapidement de l'angle de Chine. Donc, je viens faire mon crayon de bois. Vous voyez que le crayon de bois, tu sais, il réagit dessus, mais il devient très, très, très pâle. C'est normal, OK? Donc, je superpose mes trucs comme ça. Et je reviens avec mon angle de Chine. Et là, lui, il va récupérer le crayon de bois. Là, vous faites, ouais, mais là, il est trop blanc, puis tout ça, mais est-ce que je pourrais mettre de l'encre à l'alcool par-dessus? Bon, on va attendre que ça sèche un peu. Comme ça. Et je pourrais essayer, justement, avec un petit bleu, là, un petit bleu pâle, comme celui-ci. Voilà, le zoom est fait. Et je vais aller mélanger le tout. Vous voyez, là, ça peut fonctionner quand même. Ça se dissout légèrement et on vient brosser. Et ça nous fait un beau petit dégradé. Juste faire gaffe, là, pour pas abîmer notre mine de crayon marqueur. Ah oui, puis en passant, les crayons marqueurs, un coup qu'ils sont utilisés, là, je vais utiliser, parce que je vais enlever le surplus de l'angle de Chine pour ne pas briser ma mine. Mais un coup que votre crayon est fini, assurez-vous que le clic se fait quand vous fermez votre bouchon. On s'entend, c'est de l'alcool, ça s'évapore rapidement. OK? Donc, pour mon œil, là, je peux aller chercher cette touche-là. Mais si je veux avoir un côté opaque, je vais juste aller chercher un autre petit crayon que je ne sais pas si j'avais mis dans la liste, un Tombow, OK, qui est aussi dans le monde de la calligraphie. Le bleu marin comme celui-ci dans l'ensemble, parce que ça se vend en ensemble de deux. C'est des crayons à calligraphie, mais le bleu, lui, il va être mine souple également. Donc, je peux faire des lignes fines comme des lignes larges, tout dépendant comment je vais appuyer sur mon crayon. Alors, juste pour vous montrer au niveau des yeux, si je veux avoir un point opaque ou des touches opaques comme ce que j'ai fait sur les antennes ou des trucs comme ça, je vais utiliser soit un Tombow comme ça, pas un Tombow, mais un Molotov. C'est des crayons qu'il faut shaker. Puis après ça, ben voilà, vous allez avoir la petite mine. Vous avez une mine fine ou une mine un peu plus large. Moi, je vais utiliser la fine. C'est de l'acrylique qui est à l'intérieur. Donc, oui, ça va me faire des points opaques. OK? Donc, c'est d'une autre façon, là, si on veut avoir quelque chose de 100% opaque. Là, je pourrais en mettre ailleurs et tout. Mais là, mettons, on attend un peu. Je pourrais mettre du crayon blanc en passant aussi, là, dans le crayon de bois, si vous voulez accentuer un peu vos dégradés. Mais vous voyez que ça ne va pas chercher le blanc de mon angle de Chine. Mais il reste que ça peut donner une douceur super sympathique à mon sujet. Dernier produit que je vous montre, comment utiliser. Hein, on a besoin d'eau. C'est le nitram. Le nitram étant du fusain compacté, mais qui est soluble à l'eau. Alors, à ce moment-ci, je vais avoir besoin d'un pinceau. Là, j'utilise un pinceau de serre ou sinon, moi, j'aime beaucoup aussi les Noble. Puis là, j'essaye tranquillement là, les crayons pour acrylique, les pinceaux acryliques de Winsor Newton. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas vous en parler parce que j'ai essayé de tester avec de l'aquarelle. Donc,
Vous allez voir, ça va faire un effet d'angle de Chine. Hyper important lorsque vous utilisez ce produit, laissez sécher avant de refermer la boîte parce que sinon, ben, il va moisir. C'est un produit naturel, hein? Donc, on veut s'assurer. Voilà. Donc, je mets de l'eau comme ceci. Vous voyez? Ta-da-da! S'il n'y a pas assez d'eau, il va granuler. OK? C'est pas ce qu'on veut. On veut aller chercher un aspect lisse. S'il y a plus d'eau, il va être plus transparent. Mais ça donne vraiment un effet là, d'angle de Chine, comme ceci. Fait on peut mélanger les différents effets sur notre papier. Admettons, je veux attendrir l'effet d'ombre et lumière ici. Je vais tout simplement juste rajouter de l'eau. Et vous voyez, je vais venir étirer le pigment, le fusain, sur mon papier. Hein? On pourrait donner un aspect de papier brûlé également. Et tout ça sur notre création. Hein? C'est l'Halloween, on se laisse aller. On laisse aller dans l'imaginaire. Good! Excellent! Hey, on a passé au travers de énormément de choses. Mais avant qu'on se quitte, tout le monde, le gars, hein, je vais le laisser sécher. Là. Vous voyez qu'il est encore un peu étrange. On le laisse sécher, puis après ça, on le referme. Si vous voulez vous procurer tout ce beau matériel-là, OK? Moi, je vous conseille grandement de prendre mon code promo RichardC10. Vous mentionnez à la caisse, dans le fond, mon code promo comme ceci. Sinon, demandez-moi, je vous enverrai soit le PDF ou si vous commandez sur ma boutique en ligne, moi, je vous envoie le flyer. Ça fait que c'est pratique. Vous arrivez en magasin, ils scannent votre code à bord et vous aurez 10% de rabais sur pratiquement tout qui est à prix régulier. OK? Parce qu'il n'y aura pas des rabais sur tout. Mais en grande majorité, oui, vous allez avoir le rabais pour vous procurer du beau matériel créatif. Ensuite de ça, en début novembre, vous allez apprendre à faire le petit hibou comme ceci. Donc, je vous enseigne vraiment, on va faire des tests avant sur les clairs-obscurs et tout ça. On va travailler sur du papier Pantone lisse. À ce moment-là, vous allez voir tout dans le descriptif. J'ai mis un PDF aussi en pièce jointe, fait que vous pouvez l'imprimer à la maison ou le reproduire à la main sur votre papier en préparation pour le cours. Sinon, surveillez les réseaux sociaux de Dessert et mes réseaux sociaux également, parce que on va faire un live prochainement pour vous présenter des ensembles de création là, de serre, donc pour préparer vos cadeaux Noël, etc. Et surveillez ou également le YouTube de serre. Sinon, si vous, de serre tantôt ont mis les liens dans le fond de ma boutique en ligne, si vous voulez vous procurer mon ensemble à colorier, justement, qui est avec ce petit personnage-là, mais vous allez avoir 9 autres sujets, dont Smic, vous allez avoir, qui est mon mangeur de chaussettes, le caméléon qui se promène sur un crâne, vous allez avoir Thomas, la petite souris qui se prend pour un vampire, le petit bout version sorcière, mon gobelin des marais, version zombie, le petit fantôme et tout ce que vous voyez déjà de coloré, en fait, vous allez pouvoir fouiller dans mes vidéos pour avoir accès à ça, ou sinon allez fouiller dans les vidéos de Dessert. Suivez leur Facebook, abonnez-vous à leur chaîne YouTube. Bref, abonnez-vous à tout ce qu'on fait. Allez voir sur Instagram aussi pour voir l'artiste multidisciplinaire que je suis. Je remets juste en vue tout ce qu'on a travaillé, utilisé aujourd'hui. Boum! Puis je vais prendre, si jamais vous avez des questions, écrivez dans les commentaires. Aimez la vidéo, partagez la vidéo également. Ça nous permet de nous faire connaître, moi et Dessert, pour justement inspirer d'autres gens de votre entourage, d'autres créateurs tels que vous, ou même dans des groupes. Et ça va nous faire un immense plaisir. Donc, suivez-nous et on vous souhaite joyeux Halloween. Puis, ben voilà, on se dit à la prochaine. Bye bye!